niveau des torsions. Des flexions avant, un peu arrière. On va nettoyer tous les organes qui sont encombrés à la sortie d'hiver. Le foie, et la thyroïde. Ok, donc pour cela, vous allongez sur le bolster, puis vous amenez une ouverture au niveau des côtes. Respiration naturelle et on va, pendant qu'on est placé dans la posture, on va amener un peu plus de présence dans l'expire. On va la doubler, en tout cas l'allonger au maximum. Veillez à bien vider. Voilà, c'est très bien. Ils expirent, je vois le ventre qui redescend, les côtes, s'affaissent. Ouvrez la bouche, relâchez la mâchoire. Lâchez les yeux. Espacez la zone entre les deux sourcils. Ok, les inspires, vous allez les pousser avec le nombril vers le haut, gonflant le ventre. Les expires, vous allez le plaquer au maximum. Le nombril vers la paroi abdominale, vers la colonne. Calez-le, faites sortir vos côtes. En conscience, vous suivez le trajet de l'expire. Ok, vous allez monter les bras un tout petit peu plus en croix, au niveau des. On va travailler un peu au niveau de l'ouverture des épaules et de vos poitrines. Tout doit se relâcher. Pour ça, vous mettez les bras un peu plus haut. Vous essayez de relâcher à chaque expire les clavicules. Les omoplates se resserrent à l'arrière au niveau du bolster. Vous devez sentir l'appui à l'arrière de la tête s'adoucit. Et les mâchoires sont toujours déverrouillées, la langue à l'arrière de la gorge. Ok, vous remontez un tout petit peu plus les bras vers le haut. Sur les épaules, sur les tirez pas au niveau de la poitrine, et tu montes la championne. Je sais cette. Donc voilà, là où tu as encore les poignets qui se posent au sol. Ça veut dire que tu ne peux pas les plier. Ok, quand vous sentez que ça tire, vous mettez le souffle, monte un tout petit peu plus haut. Ça tire. Ouais. On ne dirait pas ce soir. On dirait que c'est complètement détendu. Je vois qu'il y a des gens, il y a tu vois, la prise au niveau du cou et des clavicules. Et c'est normal que ça tire. Après, ne surétirez pas. Trouvez pour ça, rapprochez au maximum vos omoplates à l'arrière. Appuyez-vous bien sur l'arrière du crâne, sur votre cycle, et soyez
Ok, tout doucement, on va encore plus étirer les bras à l'arrière. Mais là, pour trouver un étirement, on va joindre les mains, attraper le pouce et l'index. Et là, on va rapprocher les épaules des oreilles et étirer le haut du corps. Gardez l'ancrage au niveau du sacrum, dans le sol ou sur la cale. Et étirez-vous au maximum. Tirez, tirez, espacez les crêtes iliaques, les côtes basses. Tirez la taille. Emmenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Parfait. Et après, tu viens étirer une jambe après l'autre. Déplie. Repose ton sacrum, aligne ton corps dans l'axe. Et viens pointer les orteils. Et l'énergie dans les quadriceps. Et fais une force opposée. La séparation du corps étant le bassin. Parfait. Expire, relâche. Et viens plier les jambes. Et basculer tout doucement. Une jambe puis l'autre. Faites un amorti sur les côtés pour basculer à l'extérieur du bolster. Et venir en chien de fusil, recroqueviller avec le ventre relâché. Appuyez la tête sur le bras. Sentez le ventre se rapprocher du sol. C'est la main d'appui qui va venir lui repousser le sol pour venir avec vraiment. Voilà, très bien, l'effort fini. On vient en plus sur l'assise. Okay. Alors, je vais différencier de la semaine dernière. On a fait à peu près la même chose. Je vais le mettre dans un ordre différent. On va commencer par le avant. Ok, ouvrez. Mettez le bolster en largeur, au maximum, et déposez le côté de vos genoux sur les côtés des pieds. Voilà. Et tout doucement, vous venez vers l'avant, vous relâchez. Vous donnez, enfin, quand je dis vers l'avant, ne donnez pas d'amplitude pour l'instant. Donnez, voilà, cet arrondi du Kurmasana. Lâchez les extrémités, le bout des doigts. Relâchez la tête. Arrondissez la colonne au maximum. Ouvre un tout petit peu plus les jambes, Patricia. Ce sera plus facile et plus easy pour les jambes. Voilà. Et pour les hanches. Isa, Annabelle et Catherine aussi. Ouais, ouvrez. Vous gardez en fait l'ouverture de la largeur du buste. Alors, et là, vous plongez à l'intérieur. Pardon? Si elle peut, tu mets un point sur l'autre, mais elle ne pourra peut-être pas aller jusqu'au sol. Non. C'est un petit Kurmasana aussi où on travaille le bassin, les hanches. Même vers l'avant, relâchez bien vos mâchoires. Mettez les espaces entre les vertèbres. Les omoplates se relâcher. Videz chaque expire en conscience.
Bien, prochaine inspire, on va un tout petit peu remonter la tête en prolongement de la colonne. On va trouver la place de nos ischions, basculons un peu à droite à gauche. Vous redressez pas complètement. Juste vous m'avancez un tout petit peu plus. On va trouver la même posture dans une amplitude vers l'avant en fait. Donc là, on était très arrondi. On continue d'être arrondi, mais plus dans le haut du corps. Voilà, et on avance un tout petit peu plus. C'est bien, Chantal. Et on recherche toujours cette détente, hein, cet instant T où ça s'appelle le confort, Chantal. Confort des hanches, confort du bassin, du dos. Bien. Alors, on sortit tout doucement de la posture. Et on retourne s'arrondir vers l'arrière au maximum. Bien, la tête se mettra dans l'axe en dernier. L'instant, on dépose une main puis l'autre. On vient trouver de l'espace au niveau des pieds de l'aine, des hanches. Passe sur les avant-bras. Bien. Et on vient s'allonger complètement. Et étirer les bras. Et déposer les coudes, les bras à l'arrière de la tête. Et rester là quelques instants. Là, vous avez bien amené. Très bien. À l'arrière. Restez dans cette conscience d'ouverture aussi au niveau des hanches. Bien, et on vient redéposer une pointe de pied puis l'autre sur le bolster. Replacez bien, si vous avez besoin, le bassin, la tête, mettez-vous bien droit et dans l'axe. Venez saisir les genoux. Parfait. Et décollez la tête tout doucement pour enrouler vers vos genoux. On expire. Voilà. Inspire bien. Vous déposez l'arrière du crâne. Montez les deux jambes. Et devant. Soutiens tout doucement, sans les épaules qui se rapprochent, qui se détendent dans le sol. Inspire. Et tu sens que le mental promène dans la pratique. Tu retournes sur la sensation du souffle, la présence surtout. Ok, les genoux vont basculer près de la poitrine. On va venir saisir les pointes de pied et se mettre en bébé heureux, tout simplement, en douceur. Prenez une posture dans la douceur. Et là, revérifier mâchoire. Lâchez les yeux, la langue. Et si vous n'êtes pas bien au niveau de la nuque, c'est vrai que quand on fait le vélo, ça peut tirer. Vous pouvez mettre
tête en hauteur, sur les bras ou sur un coussin. Ça te tire. Non. Non. Ça prend. C'est bon. Bien. Et on va détacher les pieds, enlever la prise de la main. On va tendre la jambe droite pour venir la poser sur le bolster. Bien. Et on vient ciser le genou. Et on vient pousser sur la côte et sur la poitrine, la cuisse. Okay, donc on commence les pressions à travailler sur les organes internes. Là, pour l'instant, la jambe est droite, le genou pratiquement au-dessus de la poitrine. Appuyez sur les côtes, en dessous de votre pancréas. Respirez bien en conscience. Et là, pareil, accentuez un tout petit peu vos expires. Ok, on glisse un tout petit peu le genou sur le côté. On passe sur l'extérieur de la côte et on continue à presser, appuyer. En conscience. Voilà, ouvrez, portez un tout petit peu plus, parfait. Et pressez sur le côté de la côte. Bien, on met le genou dans l'axe. Et on lâche la prise de la jambe. On vient étirer hop, la jambe gauche, décoller tout et étirer de l'autre côté. Bien. Alors, on garde la jambe gauche étirée. On vient presser droite, genou droit sur la poitrine. Puis bien vos expires, pressez donc là, au côté du foie. Là, on passe, on glisse un tout petit peu plus sur la côte, sur l'extérieur de la poitrine. Et tout doucement, tu desserres une main et tu viens relâcher le genou et réétirer cette jambe droite sur le bolster. Place-toi et viens chercher un étirement complet du corps. Réveille l'avant et l'arrière. Pas jusqu'au bâillement si tu veux. Vous pouvez. Maintenant, vous pouvez lâcher.
Vous posez les deux pointes de pied sur le bolster. Bien. Rapprochez-le un tout petit peu plus de vous. Placez les jambes à l'extérieur. Montez et il va descendre. Vous installez le haut des fessiers. Donc vous avez besoin de le saisir avec les deux mains. Je ne vais pas faire de gestes trop brusques. Ok, on est reparti pour tresser. Là, il y aura plus d'amplitude. Vous allez donc refaire un bébé heureux. C'est comme pratiquement un toucher cuisse-ventre. Vous enserrez l'arrière du genou et vous restez là. En ouverture, on est fermé. Ouvre tes jambes. Ça va, t'es bien, Chantal? Tu veux que je te place? Tu sens bien? Appuie derrière tes jambes. T'as les pieds, Patricia. Ouais, encore, voilà, super. Tu peux même les joindre, les deux mains, les deux coudes, voilà. Appuyez au maximum sur les organes internes. Bien, ça étire aussi beaucoup le bas du ventre, du bas du dos, pardon. Sur le ventre. Bien, ça étire. Tout le bas du dos, le fessier bien, les ischions, ouais, Marie. Tout est en espace. Ok, ben, je vais en relâcher. Vraiment, sentez ce contact. Ne laissez pas d'espace entre vos cuisses et votre ventre. Appuyez bien vos mains, sans trop mettre non plus de force. Juste un appui. Bien, avec les deux jambes en ouverture, une sur le poing, une sur le là, comme on vient de faire. Et en plus, on ouvre le bas du dos. Parfait, relâchez tout doucement. On utilise les mains à l'arrière. Bien, bien replier les jambes. Bien, les redéposer les pointes de pied, c'est mieux, orteils au sol, bien. Ok, replace-toi bien au niveau des épaules, de l'axe. Remets ton bolster si tu as besoin. Et on vient faire comme tout à l'heure. On retravaille le système lymphatique quand on étire en posture inversée les jambes. Bien. Vers le haut plus que vers l'arrière pour l'instant. Bien. On doit aller vers le droit. On rajoutera les bras tout à l'heure. Laissez les pieds flotter dans l'air. Sentez, voilà, qui se réveille tout doucement pour aller. C'est plutôt la circulation sanguine que vous allez sentir. Tout va s'inverser. Pieds vont chauffer. Ce frottement, les pieds en contact dans l'air. Et sentez ce qui se passe dans vos jambes. Allez toujours à la recherche de vos ressentis, les plus subtils même. Faites-vous libre en pleine conscience.
on rajoute un tout petit peu moins longtemps les bras. Pareil, une chaîne populaire et lymphatique au niveau l'intérieur des bras des aisselles. On va calibrer la tête en douceur dans le tapis, les épaules se relâchent un petit peu à l'arrière. Et bien, vous sentez au maximum la posture de la table renversée. Voilà, tout doucement. Appuyez les jambes. Parfait. Et venir chercher le bout des orteils au sol. Un pied puis l'autre. Et décoller un tout petit peu le bassin. Tirez au maximum, vous savez que vous êtes regardez les jambes à plat, si c'est trop d'intensité d'être sur la pointe. Bien. Et vous venez pousser tout doucement ce bolster à l'extérieur et venir déposer vertèbre par vertèbre. Ok, on va refaire la table renversée sans mettre de timing, c'est-à-dire moins de temps, juste pour plaquer au maximum l'arrière du dos. Et on va mettre du yang pour ouvrir la posture assise pour la suite. Donc là, vous mettez cette intention de plaquer et de ne pas laisser d'espace entre le dos et le tapis. Plaquez les lombaires, les dorsales, les épaules, montez les bras. Gardez cette intensité comme si vous souteniez quelqu'un, les poignets sont flex, les pieds sont flex. Tirez les jambes au maximum. La seule chose que vous ne verrouillez pas et que vous n'amenez pas en force, c'est vos mâchoires et votre visage. Tout le reste est très tendu. Ok, expire, relâche. Et bien tout doucement basculer sur le côté gauche ou droit. Et tout relâcher sur le côté. Bien, la main est posée à l'avant de la poitrine comme d'habitude. On se relève avec le moins de force possible, prenant votre appui sur la main. Bien. On croise. On assise. On a fait la semaine dernière, on continue donc le nettoyage, on va nettoyer les intestins. Pour l'instant, donc à l'inspire, on est au centre. À l'expire, on va aller sur un côté. Donc, alors, sur les chevilles, c'est pas tout. Vous pouvez appuyer sur les chevilles quand vous allez arriver. Voyez ce qui est bien pour vous. Vous devez rouler fort, vous avez fait la semaine dernière. Ce qui met les deux chevilles peut-être sur l'avant. Je ne sais pas si c'est bien pour toi. Chantal, c'est bien comme ça? Ok, à l'inspire au centre. Expire. Et après, le sol, à l'inspire, tu remontes et tu vas faire dans l'autre sens. Ok, donc sans la chaîne postérieure, au niveau du dos, du dorsal, de la colonne, tous réveillés. Et puis, c'est tout. Pareil au niveau du ventre. Massage, donc fais bien le tour pour que les intestins rasent le sol quand vous êtes vers le bas. Inspirez à la montée.
Donc, soit vous faites 5 fois dans le même sens, soit vous alternez. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. En tout cas, faites-moi les deux côtés. Gardez cette notion d'ancrage. Ne basculez pas trop à l'arrière. Ça, de là, tu fais ça et tu reviens juste. Tu vas faire l'arrière pour l'instant. Lâchez-vous plus vers l'avant, oui, pas. Ok, intégrez aussi le souffle et cette sensation des intestins. Non, la dernière fois. Parfait. On revient au centre. Bien, on plie les jambes. On va venir croiser tout doucement, c'est juste pour arrondir la colonne. Et déposer le genou sur le genou. Étirez le muscle du haut du dos. Étirez sur le osseux. Approchez un tout petit peu plus les fessiers, les talons des fessiers pour étirer plus le dos. La nuque. Vous pouvez, s'il le faut, on va pas sur les genoux, vous pouvez mettre une main sur l'autre. C'est bien la nuque. Les genoux plates à chaque fois que vous tirez. Vous pouvez appuyer les bras. On ne connaît pas trop la posture. C'est vrai que au bout d'un moment, on se conforme, relâchez, vérifiez que vous êtes bien relâché. Le coude est trop, vous mettez une main sur l'autre. Peut-être comme ça, alors, dégage un petit peu plus les coudes. Voilà. Ok, je vais inspirer un petit peu. Ok, on met un peu de yin, de yang, pardon, on se cramponne. On inspire, on pousse la colonne, on descend les épaules, glisse les omoplates. Ok, expire, relâche. On va sur le côté, juste pour venir en posture du diamant. Et le tour, on va tirer sur le côté, va s'asseoir. On va refaire un balasana pour détendre le dos. Et après, on va faire le nettoyage encore des intestins. Arrondissez-vous, déposez le pied. Amenez les mains sur les talons. C'est maximum. On appuie dans la tête. Le front, pardon. Et le nez au sol. Voilà. Inspirez. Lâchez par vertèbre. Bien. Fermez les poings. On va les intestins sous les côtes. Bien. Inspire. Expire. Bien la main tout doucement. Et continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Vous sentir que le souffle masse et pousse dans les poings.
le poids sur la pectorale. Donc, s'il y a une douleur, vous donnez moins de pression au niveau de l'appui. Comment vous relâchez vraiment le corps, le poids du corps sur les points. Et vous donnez l'amplitude dans vos inspires et vos expires. Vous massez les organes sollicités. Ok, prochaine inspiration, tout doucement. Bien. On se met dans l'axe et on va faire la même chose au niveau des intestins. Et puis pas trop dans les ovaires. Un petit peu dans les ascendants et descendants des intestins. Souvent, c'est très dur. Ok, point à l'intérieur, inspire. Et puis, en rentrant. Et bien, tes respirations, sentir le contact des intestins. Si c'est douloureux et dur, tu montes. Ok, basculer le corps un peu sur la droite, puis sur la gauche. Voilà, sur les tibias. Basculer un tout petit peu, sentir le massage en plus. Intéressant, vous pouvez y aller, hein, c'est costaud. Ça a besoin d'être vraiment automatisé. Ça, ne vous en privez pas. Bien. Revenez au centre, tout doucement. On va revenir. Bien. Donc, les organes internes, vous avez bien compris, ils ont besoin d'être massés. Ça, je vais faire tout seul. Ok, on part sur le thyroïde, il est rentré. Ok, on décolle un tout petit peu on recule. On va faire ce qu'on appelle le lapin. On va poser le sommet du crâne et relâcher les deux. Alors, il y en a qui prennent l'appui du sommet du crâne. Donc, l'hypophyse est placée là. Essayez de. Quand ça vous donne trop de pression, vous revenez un tout petit peu plus vers le fond. Là, mettez une main à l'arrière de. Ouais. Sur la nuque. Vous n'aimez pas la sensation où vous n'êtes pas sur la fontanelle, hein, entre les deux. Là aussi, vous pouvez faire des va-et-vient à l'arrière vers l'avant. Au niveau du crâne, vous allez sentir le cuir chevelu. Voilà, tout doucement, c'est bien. Même douceur. Vous pouvez stabiliser.
on va tout doucement. Rouge, c'est normal. Ok, on va glisser les mains en un sphinx, on va travailler les reins. Hop, une jambe puis l'autre. Appuyez sur vos avant-bras, parfait. Hop, déposez le cuisse, ouvrez bien, le pied à l'extérieur, la largeur de votre tapis. Bien. Si vous n'êtes pas bien, voilà. Et là, il y aura plus de pression sur les reins, c'est très bien, avec le massage. Parce que normalement, je vais mettre le bolster si vraiment vous avez une embrure exagérée et que ça vous coince le dos, vous mettez le bolster en confort sous la poitrine. Mais pour travailler moins c'est bien de glisser. Donc là, vous pouvez le mettre sous les côtes. Et là, tout est OK. Le support, c'est bien les coudes dans le sol. C'est bien la peau du dos pour sentir. Donc, au niveau des reins, c'est haut. Hein. Tout le monde croit que c'est les lombaires. Non, il est haut. Activez avec le souffle. C'est en Kundalini, dans cette posture, on fait la inspiration du feu pour activer les surrénales. Pas mal. Je ne suis pas professeur de Kundalini. Ok, gardez la tête en prolongement de la colonne. Si vous avez la nuque qui est ok, vous ouvrez un tout petit peu plus la gorge, mais vous n'allez pas. Expirez, on tourne tête au sol. Pose la tête. Glisse tes mains au niveau de la poitrine. Referme les pieds. Pointe les orteils. Jambes parallèles. Ok, tu vas pousser le sol. Et on remonte en bout vers Mukha. Attention, le bas du dos. Yang, pour finaliser. On n'y reste pas dans le yang, c'est juste pour activer la colonne et on vient repousser le fessier sur les talons. Et s'étirer au maximum. Gardez les mains à l'avant. Étirez-vous. Ok, déposez les avant-bras. Et dernière étape, Balasana, amenez les mains sur les talons. Vous êtes un peu plus, vous n'êtes pas trop en fermeture, vous êtes un peu plus en ouverture. Hein. Voilà, c'est bien là. Là, on ouvre un tout petit peu plus que ton corps reste dans son dos. Voilà. Relâchez bien vos épaules. On va remonter. Bien, on vient un petit peu plus, on va nettoyer plus. Alors, vous pouvez rester dans la posture du diamant. Hein. Moi, c'est juste parce que là, je fais un peu travailler les hanches en même temps. On va tapoter sur les petits muscles, donc vous pouvez rester dans la posture du diamant. Puis, si vous faites ça, vous faites une chose en plus. C'est pas mal. Bien, asseyez-vous sur les talons, hein, passez par l'intérieur, parce que là, vous avez. Ok, et on va amener la conscience hein, de cette glande de l'unité. On va tapoter dessus, le thymus. Les doigts, ça. Fermez les yeux, écoutez la résonance. Et ne faites pas trop fort, hein. Stimulez-la juste avec le bout des doigts.
Ok, allez un tout petit peu plus loin sur le début de la lymphe, là sous les salières, on appelle ça. Vous massez, là vous de la côté bas, vous faites deux petits ronds. Bien. Ça, au niveau des postures, hein, on travaille quand on fait des ouvertures, le cœur, les extensions arrière, quelque chose qui est très sollicité en yoga. Au niveau postural, c'est bien. Après, si vous les massez, c'est encore mieux. Parfait. Doucement, on va finir sur les. On va refaire un peu les intestins, la thyroïde pour ça. On va repasser sur le côté. On va venir. Donc là, on a besoin d'une traille. On saisit sa cale. On va faire un demi-pont. On aura la conscience donc comme la semaine dernière, donc la ceinture sous le sacrum. Là, vous devez passer sur les pointes de pied, déposer bien la cale. Alors, c'est vrai que, comme on a constaté, les cales dans l'Ariège, elles sont bien intenses. Ok, vous montez. Si vous n'arrivez pas, vous restez sur la tranche horizontale, avec les pieds au sol. Une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez détendre vos talons au sol et rester là. Et là, vous me fermez au maximum la gorge pour bloquer cette thyroïde, le menton vers le sternum. Et si vous voulez, comme la semaine dernière, vous massez le ventre par des cercles autour de la thyroïde, du nombril, pardon. Avec une main, vous faites des cercles pour pouvoir faire le tour de l'abdomen, sous les côtes jusqu'au crête-iliaque. Vous descendez, vous remontez dans un sens puis dans l'autre. Dans cette position, l'intestin est très très malléable. Essayez de sentir si vous avez des points qui sont un peu douloureux, vous restez sur eux et vous massez. Vous allez dans l'autre sens. Remontez bien sous les côtes, l'estomac, le foie, passez aussi. Faites le tour au niveau. Bien. Cette thyroïde est toujours compressée, ce qui est très bien. Portez bien le menton vers le sternum. Lâchez bien le sacrum sur la cale. Ne mettez pas de force dans la retenue, sauf si vous avez un pincement ou quelque chose, vous sortez de la posture. Ok, on va remettre la conscience d'une pointe de pied. Les enfants, on va alléger. Et tout doucement, on va pousser le sacrum vers le talon. On va décoller, hop, pour pousser la cale tout doucement. Et là, on se met sur la tranche verticale. On ne descend pas tout de suite au sol. On garde la cale. On va faire un petit arrêt. On repose bien le talon. On se relâche. La gorge s'ouvre un tout petit peu plus. Dernier step, on pousse la cale et on revient déposer vertèbre par vertèbre au sol. Et on amène un dernier genou poitrine.
Mettez-vous bien dans l'axe. Si vous ne sentez pas dans l'axe, vous décollez la tête. Vous repositionnez. Vous basculez un peu à droite, à gauche. Et après, vous redéposez l'arrière du crâne. Bien. Et vous relâchez. On est parti. Pour un poisson abouti, vous avez besoin de la cale. Nous, comme on est en salle, ce qui est génial, c'est qu'en pilates, il y a des ballons. Je vais vous mettre le ballon comme la semaine dernière pour pouvoir bien, autrement, ceux qui n'ont pas de ballon, mettez une cale ou un livre. Hein. Et là, vous vous positionnez entre les deux omoplates. Alors, il y en a au niveau du nerf vagal, basculer la tête et rouvrir la thyroïde d'un coup, ça donne mal au cœur. Là, vous pouvez mettre une deuxième palle sous la tête. Je vais te mettre le ballon parce que ce n'est pas confort la cale. Et là, vous êtes un peu moins basculé vers l'arrière. Et après, vous relâchez. Quand la cale est bien mise entre les deux omoplates, on est bien. Mais pour le confort, il suffit de vous amener les ballons. Attends, je vais prendre des petits ballons. C'est équivalent, ça fait essayer avec la cale. Moi, je suis bien ici, mais c'est vrai qu'il n'y aura jamais une ouverture et que ça épouse le dos de la souplesse du ballon. C'est bien. Merci. Tu mets bien au niveau des. Tu mets les deux cales, toi? T'es bien? Pas mal, alors reste dans ton pas mal. Tiens, je vais être encore mieux. Ah, t'as la cale? Non, je l'ai pas. Comme si tu voulais que ça soit les pouces, voilà. Très bien. Bon signe. Laquelle? Je vais essayer de me mettre. C'est vrai que. Ce que tu veux. Ce qui te fait. C'est vrai que. Les bras, tu les tends. Là, on peut. Je vais vous montrer après. Voilà. On est vraiment dans le confort. Ouais, dans les lignes, je vais vous placer. Deux plantes de pied à coller. Des gens. Voilà. Bizarre. Tu me l'occupes. Voilà. Là, non, ouais. Et je vais juste poser la question ici, de cette gorge hein, aussi. Donc, pour les autres, donc j'ai placé les filles. Là, vous remettez votre cale et du coup, il s'est mis le bolster sous les genoux. Voilà. Avez-vous en ouverture? Oh. Redynamiser donc la thyroïde avec l'ouverture et le flux sanguin qui revient.
fessiers. Dernière minute et on va finir par les torsions. Ok, cherche un étirement, une jambe après l'autre. Puis les bras à l'arrière de la tête. Attention, continuez à avoir cette ouverture, une sensation au niveau des côtes. Repliez les jambes. Et là, vous allez basculer sur le côté, hop, comme d'habitude. Et vous amenez hop, sur le flanc complètement. On champignon. Non, à l'appui, à l'avant. Doucement de relever. Bien. On continue l'essorage des intestins, du poids de la rate bien. On finit par des torsions. On va mettre un peu plus d'énergie. C'est fini. On avait commencé à moitié. Je vais souci. Mettez les mouvements relax. Ok. La jambe droite va passer sur la jambe gauche. Maintenant, c'est lié. Easy maintenant. Et vous rabattez ou pas. Non, ben, tu laisses là. Si ça se fait pas, vous laissez la jambe droite, c'est pareil. Si c'est OK, vous basculez un tout petit peu. Bien, vous inspirez au centre, mettez-vous bien dans l'axe. Les torsions se font. Donc là, en l'occurrence, on se concentre sur le nettoyage des organes internes. Vous savez qu'on ne tourne que par le haut du buste et vous venez tout doucement vous installer. Poser, sans vouloir étendre la colonne, sans non plus s'avachir. Essayez d'être neutre à travers les poignets. Moi, je suis en miroir, c'est pour ça. Elle n'est pas sur mon côté. Et respirez. Je mets ma mâchoire. Inspire, expire. Bien, on va au centre. Ok, on va détoxer un peu les hanches. Sans ouverture, on vient juste se pencher vers l'avant. Amenez les deux avant-bras si possible. Prenez le bolster si c'est trop loin. Et venir. Juste avoir une sensation dans les hanches. Expirez bien. Voilà, relâchez-vous. Déposez le manteau si possible sur le genou. Ok, inspirez bien. Relax. Posez les mains. Passe par le dessus. Bien. Phase de dernier moment. Étire flex. Là, on vient bien se position. Et l'autre côté. Bougez-vous bien, on va les ramener le tamis. Ok, inspirez au centre. Expirez, venez tout doucement. Et poussez la respiration dans vos côtes. Poussez la respiration dans le diaphragme.
travailler les organes internes. Ça, c'est la poussée du ventre. Et je mets les épaules, les mâchoires. Ok, celles qui sont en appui à l'arrière, vous venez enlever la main et venir attraper votre poignet et relâcher. Ok, on se retourne. Voilà. Là, tu peux. Vraiment, c'est voilà. Tu me vois à droite. Là où tu peux. Là, c'est très bien. Relâche ton dos. Attrape plus ton genou que le. Non, non, je peux descendre. Ouais, je sais pas. Dépose sur ton genou. Voilà. Bien. Relâchement dans les hanches. Expirez bien. En conscience dans ce bassin. Cet appui. Super. Vous prenez le ça, la lumière, juste à l'avant, de relâchement. Peut-être pas la même des jambes, mais juste voilà. Vous allez poser. Allez, c'est le long du dorsal. Retendu, c'est un peu d'énergie, c'est sortir de la pratique, bien, cardio bien droit, du bolster, mon machine, là, je vais bien nettoyer. Il est vrai que les points de nettoyage ont fini, en fait, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, par les lotus, qu'en fait, les lotus, c'est thérapeutique. Les deux talons vont dans les intestins. C'est comme ça qu'on masse. C'est ça qu'on fait beaucoup de choses dans la position du lotus en yoga. On va avoir cet accès. Ok, on joint les mains. Et on vient les déposer sur notre front. Amener cette conscience de la paix dans vos pensées, puis dans vos paroles, puis dans votre cœur. Merci à tous. Voilà pour le nettoyage. Ça, c'est bien.
Printemps, c'est bien. Et quand on aura passé le 21, on va aller sur du cœur. Ouvrir le plexus. Oui, il y a tous les rituels de. Merci Véronique pour ce Merci yin.